regardez votre film, que vous en soyez fiers. C'est tout. Que vous en soyez fiers. Parce que vous avez mis vos tripes là-dedans. Si ce film n'a pas de succès, le prochain, vous allez le faire. Ça va avoir du succès. Moi, mes premiers films, est-ce que vous les connaissez même? Mes premiers longs métrages, vous ne les connaissez pas? Ça n'a pas eu de succès. Mais avant de faire Frontières est vraiment le film qui a commencé au niveau de mes longs métrages, qui a commencé à avoir un gros budget et à avoir du succès. Mais avant ça, j'ai 2 longs métrages. J'ai Sous la clarté de la lune et j'ai Skonandi. C'est après avoir fait des séries, j'avais fait des courts métrages, après j'ai fait des séries qui ont marché. Ces séries ont marché très bien. Et j'ai commencé mon premier long métrage. Mais bon, c'était juste un petit long métrage, banal. Ça n'a pas marché. Deuxièmement, ça n'a pas marché parce que c'était des petits. Ils n'avaient pas, bon voilà, je m'entraînais entre guillemets. Donc, ne vous découragez pas, vous prenez votre temps, mais pour avoir un film à succès plus tard, c'est de la persévérance. Et si vous avez les outils techniques dont vous vous concentrez pour le faire et les préparations que vous avez, comme on dit chez nous, ça viendra. Ça viendra. Que vous avez comme tout ce que je vous ai dit au début, tout ce parcours dont je vous ai dit, de la manière dont vous allez prendre votre histoire, de la manière dont vous allez pitcher votre histoire, de la manière dont vous allez travailler sur votre scénario, soit avec des script docteurs, soit avec des résidences d'écriture. Et après ça, pendant votre downtime, c'est-à-dire que quand vous ennuyez, tournez. Je ne vais jamais finir ça. Tournez, tournez, tournez. Ne vous arrêtez pas de tourner. Ne faites que ça. Et vous êtes ici, après cette masterclass, vous pouvez vous réunir. J'ai bien dit, 4 personnes. Il faut vous habituer à ça. Réalisateur. Soit vous réunissez ensemble, soit vous allez voir d'autres personnes et vous essayez de le faire. Vous essayez de le faire. Mettez-vous ensemble. On se dit, cette semaine-là, c'est moi qui réalise. L'autre semaine, c'est moi qui vais faire le son. L'autre semaine, c'est moi qui vais faire ci. Et l'autre semaine, c'est moi qui réalise. Vous faites des rotations. C'est comme ça que moi, j'ai fait quand j'ai commencé à réaliser. C'est comme ça que j'ai fait. Et le premier long métrage peut ne pas être un succès. Le deuxième long métrage peut ne pas être un succès. Mais si vous suivez la technique, si vous suivez les règles cinématographiques, entre guillemets, la technique là, c'est pas de la magie. Hein. Elle est là. Comment faire un cadre, comment éclairer, comment faire du son, comment diriger ses acteurs. C'est le b.a.-ba de la réalisation, c'est technique. Maintenant, il faut vous assurer d'avoir une bonne histoire, bien écrite et bien faite. Si vous avez une bonne histoire et vous contrôlez tous les aspects de tout ce qui est cette réalisation, vous allez y arriver. Et quand vous avez un court-métrage, vous avez une série, vous avez votre premier long-métrage, une fois encore, mon frère, ne pensez pas d'abord à la vente. Essayez de mettre le pied. Vous savez, on dit, mets le pied dedans avant de dire qui tu es. Hein? Passe la porte. Parce que si tu arrives à la porte, tu fais... Oh, moi je suis réalisateur, je fais ci, je fais ça, regarde ce que je fais. Il y en a 10 000 qui font ça. Vous rentrez dedans. Et ils vont découvrir qui vous êtes. Ils vont découvrir qui vous êtes par rapport à ce que vous avez fait. C'est votre carte de visite. Donc, quelles que soient les œuvres que vous êtes en train de faire, quels que soient les produits que vous êtes en train de faire, au début, ne pensez pas à l'argent d'abord. Parce que nous-mêmes, les professionnels, pour vendre même un film, mon frère, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas du tout simple.
Et ils commencent à acheter nos films parce qu'ils connaissent nos noms, parce qu'ils savent qui nous sommes, parce qu'on a une certaine notoriété. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, rentrez dans le milieu avec ce que vous faites. Après, on va dire, ah, c'est comment votre nom? Monsieur Kotia. Ah, j'ai vu le film de Monsieur Kotia à tel festival. Ah, j'ai vu le truc de Madame Diop à tel festival. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis vous étiez là, vous étiez là, vous étiez là. Et puis, c'est comme ça que vous rencontrez des gens et puis vous faites votre prochain projet. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, essayez de rentrer là-dedans. Maintenant, après, si vous avez de la chance de faire des séries de votre manière et que vous avez pu le faire et que vous voulez le vendre et que vous pensez que c'est assez bon, si les chaînes de télévision ne le veulent pas, mais d'habitude, si ça a été bien fait, c'est techniquement c'est bien et c'est bien joué, il n'y a aucune chaîne de télévision qui va refuser. Si vous arrivez à leur envoyer ça, ils vont regarder, ils vont l'acheter. Si ça veut dire que si c'est un peu bizarre, c'est là qu'ils vont dire non. Maintenant, si vous le faites et que c'est truc, aujourd'hui vous êtes dans une génération de YouTube, de machin, créez-vous un compte et puis mettez vos produits là-dessus. Marodi TV fait ça très bien. Il a plus son audience sur YouTube, sur Marodi TV que sur même les plateformes, sur les télévisions. Donc voilà, mettez ça là-dessus. Et quand il y aura de l'audience, vous allez obliger les chaînes de télé de venir vers vous. Parce que sur votre chaîne, ça commence à bavarder, ça commence à avoir du succès, ça commence à prendre, comme on dit. Ils viendront vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si la plupart des producteurs, la plupart des distributeurs, la plupart de tous ces gens qui peuvent vous apporter de l'argent, quand vous venez vers eux en train de taper vers eux, ils ne vont pas vous regarder. Vous savez pourquoi ils ne vont pas regarder? Pas parce que vous n'êtes pas talentueux, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils en ont 1000 comme vous. Donc il faut trouver le moyen de se démarquer de tout ce lot-là qui tape. J'ai un projet, viens me produire, j'ai un projet, Il faut se démarquer. En se démarquant, c'est quoi? D'avoir un produit quelque part qui est bien, ils viendront vers vous. Ils viendront vers vous. Soit c'est sur YouTube, soit c'est sur certaines plateformes, ça c'est sur les festivals, par les réseaux sociaux. Vous avez fait un film, vous mettez des extraits sur les réseaux sociaux, vous parlez du festival dans lequel vous êtes parti, le film a eu un prix, ou le film... C'est ça que vous faites ce réseau-là, et ils viendront.